Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel vidéo dédié à la couture du sac à dos Jeff. Donc Jeff est un sac à dos qui va se décliner en deux tailles, donc il va être idéal vraiment pour hommes, femmes ou enfants, vraiment pour toute la famille, et sera vraiment au top. Donc vous l'avez en format petit, donc là on est à 20 en largeur, 30 en hauteur et on est à 10 en profondeur. Donc les deux sacs à dos vont être doublés euh, et avec des poches à l'intérieur. Donc pour le petit, voilà ce que ça donne, ça va être une poche plaquée. Donc je vous invite à aller voir sur le site, sur la boutique, vous avez toutes les versions, les photos, les détails de ce petit sac à dos. Et puis vous l'avez aussi également en grand format qui se trouve ici. Donc pour le grand format, au niveau taille, on va être à 40 en hauteur, là on est à 28 comme ça, et en profondeur on est à 15. Voilà, donc il a des bretelles réglables bien sûr, donc il se ferme avec deux anneaux et une sangle sur le devant au niveau du rabat et du devant du sac, donc fermé avec un cordon sur le haut. Et donc pour le grand, vous avez aussi donc une poche zippée à l'intérieur. Voilà, une poche qui est assez grande. Donc vraiment idéal pour aller au travail, pour mettre son ordinateur, ses livres, à la plage. Vous pouvez vraiment y loger beaucoup de choses. Et puis il a deux poches aussi plaquées sur les côtés. Voilà. Donc là, je vous emmène avec moi pour le tuto complet. Vous avez le pas à pas complet qui va vraiment vous aider à coudre ce joli sac à dos. Alors donc la première étape avant de coudre va être de couper vos tissus, bien évidemment. Donc vous avez, tout est bien indiqué, donc reportez-vous au livret d'explication. Vous avez le nombre de pièces à couper dans le tissu et dans la doublure. Au niveau du tissu, vous pouvez aussi le thermocoller si vous utilisez un tissu trop fin. Il vaut même mieux le thermocoller s'il est trop fin, sinon ça risque aussi de craquer au niveau peut-être des bretelles. Donc, et puis au niveau de la tenue, ce ne sera pas très joli je pense, mais après c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie de réaliser et du rendu que vous voulez à la fin. Donc moi ici j'utilise pour le tissu extérieur des simili-cuir de deux couleurs différentes. Voilà, donc là je ne thermocolle pas. Pour les doublures, la doublure, j'ai utilisé un coton, donc c'est en général ce qu'il y a de mieux. Pareil, dans les chutes, on a toujours ce qu'il faut. Voilà, donc ici, on réalise le grand sac. Donc toutes les étapes sont les mêmes. Il y a juste la poche intérieure qui est différente, mais je vais également vous la montrer. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des préparations. Alors, laissez bien votre pièce de patron avec les tissus que vous avez coupés. Pourquoi? Juste pour vous repérer en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Bon, évidemment, vous n'allez pas mélanger par exemple le renfort avec ces pièces là, c'est sûr, mais il y a des pièces qui sont plus ou moins identiques entre guillemets, même si elles n'ont pas tout à fait la même taille, ça peut porter à confusion, et de bien regarder que vos pièces correspondent quand vous assemblez. Voilà, après rien de compliqué. Au niveau conseil, alors regardez bien avant si vous avez des épingles à nourrice, donc de la bonne taille pour passer le cordon d'assemblage au niveau des œillets. Donc si vous faites des œillets, mettez pas des très gros œillets, donc moi j'ai mis des œillets de 5 mm. Et une épingle à nourrice classique ne passe pas dedans. Donc regardez-le, ça vous évitera d'avoir des surprises à la fin. Sinon bien sûr, vous pouvez faire des boutonnières, c'est très joli aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et si vous mettez des boutonnières, bah, vous les faites plus ou moins grandes selon la taille de votre épingle à nourrice que vous avez. Passons à la première étape de la couture. Donc pour cette première étape, nous allons assembler d'abord les deux pièces doublure de poche, la poche qui est la poche extérieure qui va se retrouver donc sur les côtés du sac, donc à l'extérieur. Donc vous allez avoir besoin du haut doublure poche extérieure et des pièces bas doublure poche extérieure tout simplement. Donc vous prenez
du bas de la doublure et vous mettez le haut de la doublure, tout simplement endroit contre endroit sur le haut de la poche. On l'épingle. On va faire ici une couture à 1 cm du bord. Et ensuite, cette marge de couture, je vais la coucher vers le bas et je vais la surpiquer. Donc j'ai cousu mes 2 pièces et donc j'ai surpiqué. Alors la surpiqûre est facultative, mais ça permet de bien maintenir le tout, donc c'est pas plus mal. Ensuite, on vient assembler endroit contre endroit, donc la pièce poche extérieure contre donc la doublure que je viens d'assembler, et là je vais l'assembler seulement par le haut. Donc je l'assemble ici à 1 cm du bord, donc uniquement là, et ensuite je vais venir la retourner et la surpiquer également. Voilà, donc j'ai cousu endroit contre endroit la doublure et la poche, et la surpiqûre ici à 0,5 du bord. Donc voilà ce que ça donne avant de faire ma surpiqûre. Donc j'ouvre tout simplement là, pas besoin de faire à repasser, en plus j'ai du simili, donc ça va pas aimer. Pas forcément besoin non plus de dégarnir à la couture, parce que justement ça va bien maintenir le tout. Donc en fait vous l'ouvrez comme ça avec les doigts et ensuite vous la repliez de cette façon là. Donc là vous venez faire rouler votre couture, hop, et on met une pince, hop, et voilà. Et donc là on vient faire une surpiqûre à 0,5 du bord. Donc là pour faire les surpiqûres, n'hésitez pas à augmenter la longueur du point avec des tissus un petit peu épais comme ça, c'est toujours mieux. Voilà, donc votre doublure est assemblée à la poche extérieure. Donc vous devez aussi faire des coutures de maintien à 0,5 du bord, voilà, pour bien maintenir les deux. Ensuite, je prends donc mes pièces côté et je vais assembler donc la doublure, l'endroit de la doublure, je vais l'assembler sur le bas. Donc je viens vraiment prendre le bas, il n'y a pas de repère, il n'y a pas besoin. Vous alignez bien le bas de la doublure de la poche au bas du côté. Et vous le... Hop, il me faut les pinces. Et voilà, vous l'épinglez. Commencez par le bas. Et puis vous venez mettre des épingles. Hop, comme ça. Voilà. Et là, je vais coudre les côtés et le bas. Donc pareil à 0,5 du bord. Donc là, ça va être une couture de maintien. Je fais ça aussi de l'autre côté. Donc mes côtés sont assemblés donc avec les poches. Donc ça, je mets de côté pour le moment. Je prends ma pièce dos, donc sur laquelle j'ai déjà reporté le tracé pour le rabat qui se trouvera sur le dos, et j'ai reporté donc mes crans ici pour mes sangles. Je prends donc que ce soit pour le petit ou le grand, vous prenez donc les deux petites sangles de 7 cm et vous prenez 2 anneaux. Donc les anneaux 3 cm aussi, vous prenez soit des demi-lunes comme ici, vous pouvez très bien prendre des carrés aussi, c'est vous qui voyez. Donc vous glissez une sangle dans l'anneau. Voilà. Mettez la sangle sur elle-même et on la maintient avec une petite pince, et en fait on va la faire correspondre ici entre mes crans indiqués sur le patron. Voilà. Je fais pareil pour la deuxième. Hop, les repères sont ici. J'épingle et je vais venir ici faire aussi une piqûre de maintien à 0,5.
Donc attention juste à bien prendre la pièce d'eau pour mettre vos anneaux. Donc vos anneaux avec les sangles sont assemblés donc sur le bas du dos, hein, avec l'anneau vers le haut. Ensuite, si vous faites le grand format, vous prenez votre morceau de sangle de 34 cm. Si vous faites le petit format, vous prenez le morceau de 25 cm. Dans un premier temps, vous allez venir faire un petit repli d'1 cm sur une des extrémités, celle que vous voulez. Voilà, on fait un repli d'1 cm et on vient l'épingler. Et vous allez venir faire ici une petite couture de maintien, là, 2 mm du bord pour maintenir le centimètre, hein, la sangle, pour la maintenir, tout simplement. Voilà, donc mon petit repli qui est piqué. Ensuite, vous venez faire un repère à alors du bord replié, à partir du bord que vous venez de replier. Donc si vous faites le grand, vous venez faire un repli, une marque à 11 cm et demi. Voilà, c'est ici. Et pour le petit, c'est 9,5, toujours du bord qu'on vient de replier. Ensuite, vous passez un anneau par le bord replié et vous venez le replier la sangle sur elle-même jusqu'au repère que vous venez de faire précédemment. Hop. Et vous la maintenez avec une pince voire deux, c'est que mieux. Et pareil, on va faire une petite piqûre de maintien ici, tout au bord à 2 mm. Alors donc là, j'ai bien maintenu mon anneau avec la sangle. Je viens reporter donc les repères et là je l'ai tracé, je ne sais pas si vous voyez, non peut-être pas très bien, je suis désolée. En fait vous reportez ça là, voilà. Donc là c'est là où on va mettre donc la sangle qu'on vient de fabriquer. Donc vous la placez vers du haut en fait. Voilà, je vais déjà la maintenir ici. Toujours pareil avec une petite pince. Et en fait, ici par contre, je vais mettre une épingle et voilà. Et en fait, là, je vais coudre ici. Donc ça correspond bien voilà, à ma... Hop, vous allez coudre donc au niveau hop, au niveau ici du trait de... Voilà, le trait d'ici en fait, voilà. Donc vous allez coudre donc ici. Donc ça va maintenir la sangle en place. Donc vous allez coudre ici un grand côté, ici hop, ici, et vous remontez sur ce côté là. Donc là après, là ici ça va être libre, c'est complètement normal, hein. Donc vous faites les deux côtés plus ce côté là. Donc voilà, là donc j'ai maintenu bien mes trois côtés. Donc voilà ce que ça donne ici. Et donc voilà, là je vais encore montrer de tout à l'heure. Donc j'ai cousu au niveau de ce trait. Donc je vous rappelle qui correspond à ce trait là ici. Donc ce trait à reporter sur par rapport au patron. Donc une fois que ça c'est fait, hop, je reprends quand même une épingle. Je vais venir maintenir ma sangle non cousue vers le haut comme ça. Je vais mettre une petite épingle, en fait c'est pour m'aider ensuite à l'assemblage. Donc je prends la doublure de mon rabat que je vais venir assembler endroit contre endroit le rabat. Donc hop, l'endroit contre l'endroit, ça vient se positionner tout seul. Voilà. Je mets mes pinces et donc on vient coudre 1 cm du bord les trois côtés, c'est-à-dire mes deux côtés et le bas avec les arrondis. Le haut va rester libre, c'est là que je vais ensuite retourner
retourner mon rabat. Voilà, donc j'ai cousu mes 3 côtés. Maintenant, je dégarnis à l'aide d'une paire de ciseaux toutes mes coutures sur les 3 côtés, pardon. Hop. Et je vais aussi cranter mes arrondis ensuite pour justement avoir de jolis arrondis au final. Voilà, donc là, hop, on a dégarni, je crante donc mes 2 arrondis plus près de la couture. Hop. Et ensuite, je viens retourner tout simplement mon rabat sur l'endroit. Marquez bien vos arrondis, soit avec une paire de ciseaux, quelque chose de pas pointu hein, pour pas percer le. Voilà, on peut bien. Donc, vous avez compris le principe. Et ensuite, nous allons venir surpiquer. Pareil, les 3 côtés, le haut c'est pas la peine. Vous faites une surpiqûre, donc pareil, ça c'est une surpiqûre qui est en quelque sorte facultative, mais c'est bien de la faire. Donc prenez le temps vraiment de faire toutes vos surpiqûres. Enfin, le rendu sera vraiment mieux, ça maintient bien tout en place. Donc ce que je fais moi, alors vous pouvez passer un coup de fer hein, si votre tissu tolère le fer à repasser. Mais même sans, ça se fait franchement bien. En fait, je mets des pinces comme ça partout. Comme tout à l'heure, vous savez, pour les poches extérieures sur le côté. Ça maintient. Et en fait, je vais venir faire une piqûre ici tout autour à 0,5 du bord. Et pareil, je ne m'occupe pas du haut. Je le laisse libre pour le moment. Donc voilà, j'ai fait ma surpiqûre donc tout autour de mon rabat. Alors ensuite, vous venez prendre, donc pour le grand, il vous faut une sangle de 25 et 2 de 80. Et pour le petit, ce sera une de 20 et 2 de 70. Voilà, donc par contre, reportez-vous bien au livret. Hein, toutes les dimensions sont indiquées selon le modèle que vous allez coudre, la taille en tout cas. Donc je commence par la petite sangle qui va être l'anse en fait de votre sac à dos. Et en fait, vous venez vous reporter donc au patron où j'ai écrit ici anse et là vous avez bretelle. Donc l'anse va être ici. Je mets une pince et une chose pour le second côté. Voilà. Vous la positionnez comme ça. Et ensuite pour les bretelles, je prends un côté, pareil entre mes crans, j'épingle là juste un côté. Le bas sera à l'assemblée à la fin. Donc ici, au dos, là où on a mis nos petits anneaux tout à l'heure. Donc la deuxième bretelle, je la pose ici. Donc là, je fais le grand modèle. Donc il y a des petits espaces entre les anses et les bretelles. Donc c'est normal. Par contre, sur le petit modèle, vous n'avez pas d'espace. Par exemple, avec celui-là, donc tout qui se chevauche, c'est complètement normal. Hein. Donc une fois que j'ai donc épinglé mon anse et mes bretelles, je vais, comme d'habitude, faire une petite couture de maintien ici, là à 0,5 du bord tout le long, pour bien maintenir mes sangles. Voilà, donc j'ai fait donc ma piqûre de maintien sur le haut du rabat. Donc je laisse mon rabat pour l'instant de côté. Ensuite, je viens prendre ma pièce devant. Donc sur laquelle j'ai fait mes repères d'œil ici que je n'ai pas encore posé, ou boutonnière hein, bien sûr.
Et ici, donc c'est mon repère justement pour mettre mon dernier morceau de sangle. Là, en fait, j'ai ça, vous faites un petit peu comme vous voulez. Je suis venue coudre une petite étiquette qu'on en trouve un petit peu partout en ce moment. C'est super sympa. Donc ça, si vous voulez le faire, donc sur n'importe quelle pièce, hein, là je l'ai mis à l'avant, en bas. Vous pouvez le mettre au dos, sur les côtés, vraiment où vous voulez, au milieu, enfin peu importe. Par contre, vous le mettez tout de suite avant d'assembler, comme ça au moins vous êtes tranquille, votre petite étiquette est fixée. Donc là, vous venez prendre normalement le dernier morceau de sangle qui vous reste, que vous fassiez le petit ou le grand format, c'est un morceau de 16 cm. Vous allez venir, comme tout à l'heure, faire un repli d'1 centimètre et faire une piqûre de maintien à 2 mm du bas. Voilà, donc mon repli d'1 centimètre. Toujours comme tout à l'heure, à partir du bord du côté replié, vous venez faire une marque à 5 cm. Ensuite, toujours pareil, je viens glisser mon anneau donc par le côté replié et je viens le positionner, petit fil, je viens le positionner jusqu'à mon repère. Hop, une pince et je vais venir maintenir ici à 2 mm du bas. Voilà, donc j'ai fait ma piqûre de maintien ici. Et je suis venue aussi faire un repli ici en haut, toujours à 1 cm. Donc avec comment dire, le rabat de la couture vers vous. Donc hop, là c'est ce que je viens de replier. Donc là sur le haut aussi, vous faites pareil, un repli et une piqûre à 2 mm pour maintenir la sangle. Ensuite, je vais venir positionner donc en fait le ras. Ici en fait, hein, le bord de ma sangle rabattue, elle doit venir en fait se positionner ici, là sur mon repère en fait indiqué sur le patron, qui est donc ce repère là. Voilà. Donc ce repli que je viens de me faire là, hop. Vous voyez, je viens le positionner sur mon repère. Et en fait, voilà, là je vais refaire une couture de maintien ici, sur l'autre par exemple. Donc là, n'hésitez pas à passer plusieurs fois aussi pour bien maintenir la sangle. Donc voilà, c'est assemblé ici. Hop, ça bougera plus. Là, après on effacera ça. Voilà, donc c'est vraiment... voilà, au niveau du trait du repère qu'on a fait. Donc pour l'instant on laisse comme ça et ensuite vous faites soit vos boutonnières, soit vous posez vos œillets. Donc moi je prends la marque Prime, ils sont très bien, il y a un petit outil avec, franchement c'est simple. Voilà, c'est bien expliqué, il y a des tutos même. Voilà. Donc moi je préfère avec ça, sinon avec des petites boutonnières, franchement c'est très bien aussi. On ne veut pas acheter regarder une fois qu'il y a le cordon, franchement c'est même très bien. Regardez, on les voit vraiment pas. Là j'ai fait donc 2 petites boutonnières d'1 centimètre et franchement c'est nickel. Donc vraiment c'est vraiment comme d'habitude au choix de chacun. Voilà. Donc ensuite vous allez reprendre, donc ça c'est le devant, on va prendre le dos. On aurait pu commencer par le devant aussi, c'est pas très grave, vous allez comprendre. Donc là par exemple je vous propose de prendre le dos, donc la pièce dos c'est celle où il y a les 2 anneaux avec les sangles sur le bas. Et je vais prendre un des côtés avec la poche. Et je vais venir les assembler. Donc par les grands côtés. Donc, par les grands côtés ici, endroit contre endroit. Donc j'épingle ou je mets des pinces comme ici, du haut vers le bas, hop hop, et
je viens coudre à 1 cm du bord tout le long. Voilà, donc j'ai cousu tout le long à 1 cm. Voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Là, ce que je vous propose de faire, pareil, c'est optionnel, mais le rendu sera vraiment top. Vous voyez, surtout avec du simili par exemple, que je ne vais pas pouvoir repasser, ça va être une horreur, même avec un torchon, il n'y a aucun intérêt. Donc en fait, c'est votre valeur de couture qui est ici. Vous la basculez vers ici, mais ça vient naturellement en fait, hein, vers le dos en fait de votre sac. Et en fait, on va venir faire ici une surpiqûre, donc tout le long, ici, à 2 mm du bord, hein, ou 5, hein, si vraiment, voilà, peu importe, maxi 5, on va dire. Ici, donc en fait, la surpiqûre, là vous allez mieux voir, elle va être ici, elle va être faite sur le dos, et en fait, elle va prendre le dos et la marge de couture. Et ça va maintenir tout ça bien à plat. Donc je fais et je vous montre. Voilà. Vous voyez, ça maintient bien mon assemblage et mon sac sera franchement que plus joli à la fin. Ensuite, je viens prendre le deuxième côté que je vais assembler endroit contre endroit, le deuxième côté du dos. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien sûr avec la poche vers le bas. Hop. J'épingle. Donc là, j'ai le bas. Le haut. Donc je vais venir faire la même chose, je couds donc à 1 cm du bord et ensuite je vais faire pareil, ma surpiqûre pareil, qui va prendre le dos et ma marge de couture. Donc voilà, c'est assemblé et surpiqué de la même façon que de l'autre côté. Et puis maintenant je prends donc ma pièce devant et je viens l'assembler à l'autre côté de mon côté en fait. Donc, toujours avec hop les pinces du haut vers le bas. Donc je vais venir assembler pareil 1 cm du bord et ensuite surpiquer cette fois sur la pièce devant. Donc pourquoi en fait, parce que là on a quand même une épaisseur supplémentaire avec les côtés, donc c'est mieux de faire les surpiqûres donc sur le dos et sur le devant. Et puis ensuite je viendrai assembler l'autre côté au devant et pareil faire ma surpiqûre. Voilà, donc j'ai assemblé mes côtés à mon devant et à mon dos. Voilà, les surpiqûres partout. Donc là on est top, on avance bien. Maintenant, on prend le fond du sac et le fond, donc on va l'assembler sur le bas, évidemment. Donc le bas, là, ça correspond à mes poches. Donc moi, ce que je vais faire, je vais commencer par le petit côté, je trouve que c'est plus facile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'abord faire vos repères. Alors, c'est-à-dire que sur l'envers du fond, vous pouvez faire le petit repère partout à 1 cm. Vous allez voir pourquoi après. Voilà, comme ça. Hop. Parce qu'en fait, il va falloir faire une couture, ce qu'on appelle une couture incrustée. Ça peut faire peur comme ça. Franchement, si on prend son temps, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, j'ai fait mes petits repères partout, aux quatre coins, des petits repères d'1 cm. Vous pouvez aussi faire des petits carrés comme ça. Faites, voilà, des petits carrés d'1 cm en fait sur les quatre coins. Alors, soit, mais ça faut faire attention, soit vous pouvez d'abord à chaque coin, donc les cranter comme ça, je le fais sur un, mais et aller presque jusqu'à mon angle en fait, qui va correspondre à mon aiguille en gros. Soit vous y allez donc tranquillement. Donc là, ce que je fais pour que ce soit plus pratique, je retourne le sac, qu'il soit sur
l'envers face à moi, mais je vais évidemment assembler le fond de mon sac, l'endroit contre l'endroit en fait. Et donc je commence par les côtés. Je vais prendre mes pinces que j'oublie tout le temps. Voilà. Alors, donc en fait, le but, hop, là je pense que vous voyez pas mal, c'est que ici donc, bon bah là il y a l'angle que j'ai cranté, mais sinon en fait c'est de venir commencer ma couture ici à 1 cm, c'est-à-dire qu'elle va être ici quoi, au niveau de la couture d'assemblage des côtés. Donc hop, je vais venir moi coudre ici en partant de mon centimètre que j'ai marqué auparavant pardon, au stylo, et je finis pareil ma couture à 1 cm, et quand je regarde ben, je tombe pile là dans mon assemblage de côté. Voilà, donc en fait je vais coudre, partir d'ici début de la pince jusqu'à la fin de la pince, c'est-à-dire que je commence ma couture à 1 cm et je la termine à 1 cm. Quand j'arrive ici en fait, donc soit j'arrête ma couture par un point d'arrêt, voilà, et ensuite je fais donc mon angle ici, soit eh ben, je laisse mon aiguille plantée ici, je fais je coupe mon tissu, je vais vous le montrer, je pense à la machine, ce sera certainement mieux aussi, et ensuite je retourne et je fais ça tout le long, je vous montre. Voilà, donc je vous montre directement à la machine. Donc j'ai laissé épingler comme tout à l'heure, hein, donc le fond sur mon côté. Donc là je vais venir planter l'aiguille. Donc je vais venir planter l'aiguille ici. Hein. Voilà. Donc tout, hein, jusque là rien d'extraordinaire. Et je vais m'arrêter donc ici à 1 cm avant la fin de mon tissu fond. Voilà, donc là je laisse mon aiguille plantée dans la machine, je soulève mon pied et en fait je viens, hop, je vais zoomer un tout petit peu, voilà, je vais venir cranter ici en fait, vous voyez là dans mon tissu du sac, et là donc j'ai mon fond, donc c'est le fond que je vais venir cranter comme j'ai fait là tout à l'heure en fait. Donc je viens cranter donc jusqu'au plus près de l'aiguille, hein. Voilà, et ensuite je viens retourner, le tout. Hop, alors je remets mes pinces, hein, ou pas, ça c'est comme vous voulez. Et en fait voilà, la même chose, vous voyez ici je vais retomber, hop là vous ne voyez plus. Voilà, donc je vais retomber ici, pile poil là, donc je vais m'arrêter, je vais recommencer. Donc, je vous montre encore un côté. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je retourne, tout est bien aligné, je repose mon pied presseur, et puis je continue après. Là, hop, je vais jusqu'à repère, j'y suis pas. Donc là, moi je finis toujours la main avec plutôt qu'au pied. Donc là, pareil, je soulève mon pied presseur et je crante
mon angle, je viens retourner et je viens coudre. Vous voyez, en faisant comme ça, franchement, c'est vraiment simple. Donc je fais les deux autres côtés et je vous montre ça quand c'est terminé. Voilà, donc le fond est cousu et assemblé au reste du sac. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Ce qu'on peut faire là, c'est pas obligatoire, on peut cranter un petit peu là. Voilà, nos angles, mais légèrement. De toute façon, après, ça qui va prendre son pied tout seul. Puis là, vous pouvez quand même le retourner. On va le faire juste pour voir. Que ça commence à ressembler à un sac. Voilà. Les angles. Donc voilà. Là j'ai mes angles et le fond. Voilà, j'ai mon fond de sac. Avec un rappel de couleur de mes poches. Et voilà, donc là on a bien avancé à ce niveau-là. Je vous propose maintenant de passer à l'étape de la doublure. Donc ça va être sensiblement au moins une partie la même chose, hein, l'assemblage du sac. Donc pour l'instant, je vous propose donc de prendre les pièces aux doublures côté et bas de la doublure côté, c'est-à-dire qu'on va assembler donc le haut et le bas tout simplement des doublures côté. Donc voilà, on prend le bas de la doublure, c'est ça, donc coupé dans un tissu doublure, et là dans mon tissu je prends le haut et je vais les assembler endroit contre endroit, par le haut, sur le petit côté, et par le haut. Donc on va faire ça avec les deux. Donc on va les assembler 1 cm du bord, et je vous propose, comme pour les poches, une fois que vous aurez assemblé, de passer donc la couture sur, vers le bas, vers la doublure, et de faire une surpiqûre à demi-nivelle du bord. Voilà, c'est assemblé et surpiqué. Donc mes côtés, c'est ok. Et je vais faire la même chose avec. Donc maintenant, je prends le haut de la doublure du devant et du dos. Et les bas de la doublure devant et dos. Hop. De la même façon, on assemble par le haut. Donc endroit contre endroit, on assemble le haut au bas, donc par le haut de la doublure. Voilà, on va faire pareil, on fera une surpiqûre, toujours pour continuer dans ce qu'on a commencé depuis le départ. Voilà, donc mes doublures devant et dos sont donc assemblées. Ensuite, je suis venue reporter et donc sur un des côtés de la doublure bas, ce dessin en fait de la pose de zip. Donc vous reportez bien tout. Donc moi je vais reporter ici au crayon craie, ici en blanc. Et en fait, je vais venir alors ça donc c'est valable pardon pour le grand format. Pour le petit format, la poche intérieure c'est une poche plaquée que nous verrons après. Donc là, comme je réalise le grand, on va commencer par ça. Donc en fait, ce qu'on va commencer par faire, je vais prendre ça par exemple, montrer, voilà. Donc en fait, je vais coudre sur mon trait plein, c'est-à-dire les 4 côtés, les 2 grands et le petit côté. Donc je vous montre, peut-être que ce sera mieux pour vous avec la pièce de patron. Donc on a sur la pièce de patron, on a donc un rectangle avec un trait plein, et ensuite j'ai un trait au milieu et des petits angles avec des traits pointillés. Là, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de coudre exactement
sur mes 4 traits pleins. Donc sur celui-là, le petit, le grand du bas et ce côté-là. Donc je viens coudre à même ce dessin que j'ai reporté ici. Voilà, donc j'ai cousu, donc j'ai essayé d'utiliser un fil contrastant, le fil marron, là ici. Donc j'ai cousu mon grand rectangle comme indiqué sur le patron. Et maintenant, je vais venir couper exactement donc sur les pointillés du patron, c'est-à-dire les deux angles là qui forment un triangle, les deux côtés et le milieu, comme ici en fait. Donc ce que je fais moi, alors faut faire attention, je prends le découvite, je commence à faire juste, hop, voilà, un petit trou sur le trait du milieu et ensuite j'y vais tranquillement. Voilà, donc je coupe sur mon trait du milieu. Donc là, soyez quand même assez précis. Hein. Je crois que mes ciseaux vont être bons à changer. Et donc au niveau des petits angles ici, donc vous les coupez au plus près de la couture. Hop. On va faire les deux autres. Et ensuite, donc c'est la seule étape où on va avoir quand même besoin de lui faire à repasser pour que ce soit quand même super nickel. Ouais, non, les ciseaux là, je confirme. Il va falloir les changer. Voilà. Donc là, j'ai coupé donc le milieu et mes petits angles. Et là, en fait, sur l'envers de la doublure, hop, je vais venir donc sur la couture que j'ai fait juste avant. Plutôt dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Voilà. Je vais venir donc marquer tout ça au fer. Petits angles aussi, donc les 4 côtés, je vais bien les plaquer sur l'arrière de la doublure. Donc voilà l'arrière de la doublure, hein. Donc j'ai repassé vers l'arrière. Ensuite, je vais avoir besoin donc de mon zip de 20 cm et de ma poche intérieure, qui est donc un grand rectangle. Donc, je vais positionner l'envers de mon zip donc sur l'endroit du bas de la poche. Bon là c'est un grand rectangle, donc en fait c'est pour l'instant, à moins que votre tissu ait un sens, voilà, donc faites attention, prenez le bas, sinon moi là je m'en fiche un peu à vrai dire, hein, vu le tissu. Donc en fait il faut que vous ayez le zip face à vous, donc vous le posez comme ça, donc l'envers du zip sur l'endroit du côté bas donc de la poche intérieure, et en fait on va venir la bâtir. Vous le centrez à peu près. Alors on aurait pu l'épingler, sauf que vous allez voir après, quand on épingle c'est pas forcément évident. Bâtir, moi c'est pas forcément mon truc tout le temps, mais là je trouve que c'est quand même assez pratique. Donc on vient bâtir là à la main grossièrement, on fait des grands points comme ça. Je n'ai pas fait de point d'arrêt, c'est pas grave. Voilà, hop. C'est vraiment juste pour le maintenir en place, et on enlèvera après. Donc vous voyez, on fait des grands points grossiers, hein. On s'en fiche, le but c'est de maintenir donc notre zip sur la poche. Donc ciseaux plus. Voilà, donc une fois que j'ai ça, je viens reprendre donc ma doublure avec l'ouverture. Hop, je fais donc je la mets endroit face à moi. Donc ça, on a dit c'était le bas. Donc en fait, je mets ma poche en fait, enfin qu'on la voit ressortir en fait,
et je vais hop, à la fenêtre que j'ai faite tout à l'heure dans ma doublure, je vais positionner, voilà, mon zip comme ça par l'ouverture. Donc là je suis bien, je regarde derrière, je suis bien aussi. Et voilà, donc on la centre. Et en fait, là il me faut des petites épingles. Et en fait là je vais venir épingler ici, donc le bas. Et je vais venir coudre ici, donc je vais prendre quand même mon pied spécial zip. Hein. Et je vais venir coudre ici, donc, mais par contre je couds uniquement le bas. Donc voilà, veillez bien à ce que je vous montre comme sur l'arrière ce que ça donne, ce sera plus par là. Voilà. Et en fait, il faut laisser la poche ressortir vers le haut. Voilà, donc là, je viens faire ma couture ici, sur le bas, là où j'ai mis les épingles. Donc en fait, ça correspond là où il y a mon bâti. Donc voilà, la couture sur l'endroit, on enlève les petits fils. J'ai aussi enlevé le fil de bâti. Hein. Voilà. Donc sur l'envers, ça donne ça. Ensuite, je me remets donc sur l'envers de la doublure. Et en fait, hop, je vais, donc là, je remets bien en place en fait ma fenêtre. Hein, pour qu'elle corresponde, hop, ici c'est mieux, voilà, pour qu'elle soit bien positionnée, comme ça on va le voir sur le devant. Et ensuite en fait je vais positionner donc du coup le haut de la poche, là, comme tout à l'heure, sur le zip, donc sur le côté du zip qui n'est pas assemblé. Et donc comme tout à l'heure également, je vais venir faire mon point de bâti. Donc là, on le met bien bord à bord, la poche bien bord à bord. Hein. Hop, là, vous allez bien voir. Donc l'endroit du haut de la poche sur l'endroit de mon zip. C'est sur l'envers du zip, pardon. Donc hop, je bâtis comme tout à l'heure. Vous voyez, en fait, le fait de faire ça, franchement, c'est mieux. Ça tient bien en place. Ça prend vraiment 3 secondes. Pas plus long d'épingler. Et franchement, au moins, ça tient bien. Et on n'est pas embêté avec les épingles après la couture du zip. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Je retourne le tout sur l'endroit. Là, j'ai besoin d'épingles par contre. Et donc sur l'endroit... Voilà, je vais venir, hop, ça il faut bien le rentrer ici. Donc je viens bien remettre ici tout bord à bord comme ça. Vous voyez ce que ça donne sur l'envers. Donc je rabats ici, je vais mettre quand même des épingles. Donc sur le haut. Et voilà, j'ai mis des épingles uniquement sur le haut parce que le bas il est déjà cousu. Et en fait là je vais venir coudre ce petit côté, le grand côté et le dernier petit côté, deuxième petit côté. Voilà. En une fois là je vais coudre les 3 côtés, donc les 2 petits côtés et le haut, comme j'ai fait pour tout à l'heure avec le pied pour zip. Et voilà donc ce que ça donne sur l'endroit. Donc le zip il est cousu. Hop, magnifique. Ensuite, on se remet sur l'envers. Et là, il va nous rester à fixer donc les côtés. Donc, vous prenez des épingles, hop. Donc le bas, pas la peine, hein, puisque on a replié sur lui-même. Donc il va falloir à 1 cm du bord assembler donc les 2 côtés.
La seule petite chose, ce dont il va falloir faire attention, hop, de ce côté-là, peut-être qu'on verra mieux. Parce qu'en fait, voilà, il faudra bien prendre le petit triangle, en fait. Hein. Il faut bien prendre le triangle avec. J'ai plus d'épingle. Voilà, donc là, on épingle comme ça. On prend bien tout comme ça. On court à 1 cm du bord. Et ensuite, bah, on dégarnit, pourquoi pas, les restes de zip. Voilà, donc cette fois, c'est complètement fixé. Donc, comme je vous disais, que ce soit plus joli. Bon, après, c'est... on le verra plus, hein, mais voilà, ça fera une épaisseur en moins. On enlève quand même les extrémités du zip qui dépassait sur l'arrière. Donc, ma poche, elle est complètement cousue. Voilà, hop. Et c'est nickel, j'ai une grande poche pour mettre des petites choses dans mon sac à dos. Alors, donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour assembler, donc pour fabriquer et assembler la poche donc plaquée sur le petit sac. Donc, vous prenez la pièce poche plaquée intérieure que vous avez coupée au pli, donc elle est comme ça. Donc en fait, bah, vous la laissez comme ça, donc endroit contre endroit, vous la repliez endroit contre endroit, donc par le pli. Vous l'épinglez. Donc sur les 3 côtés, qui sont libres. Et en fait, ça va être tout simple. Je vais venir coudre ces 3 côtés, mais en laissant ici une petite ouverture de 3 cm environ. Ici, sur le milieu, à peu près 3-4 cm. Vous laissez une ouverture en fait pour retourner la poche. Donc je couds ici à 1 cm du bord jusqu'ici, je m'arrête, je reprends ici et je couds jusque là. Voilà, donc j'ai cousu les 3 côtés et laissé une ouverture en bas. Maintenant je dégarnis ma couture de moitié. Hop, je crante un petit peu mes angles. Donc là, au niveau de l'ouverture, je ne dégarnis pas. Ce sera plus facile ensuite pour refermer. Et aussi plus joli. Et voilà, on retourne. Alors vous pouvez aussi en coudre une dans le grand sac si vous voulez, une poche plaquée. Hein. Donc là, le petit sac, il a vraiment un format pas très grand. On pourrait aussi faire avec un tout petit zip, une fermeture zippée à l'intérieur. Hein, donc, après, dans l'idée, le petit sac aussi, il a été pensé pour les enfants aussi. Donc je me dis qu'un zip. Bon. Voilà, donc vous faites bien ressortir vos angles. On repasse si besoin. Hop. Donc là, là où j'ai mon ouverture, ce sera le bas de ma poche. Et là, bah, tout simplement, je vais reprendre ma pièce d'eau, de la doublure en fait, et je vais positionner donc tout simplement, voilà ma poche, sur les repères indiqués sur le patron. Et je vais coudre donc je mets bien l'ouverture sur le bas, puisque le haut évidemment ne va pas être, il va être laissé libre, hein. Et je vais coudre donc mes 3 côtés. Et comme ça là, ça va me refermer directement ma couture. Donc pensez bien à bien tout repasser, ce sera beaucoup plus joli. Et je vous montre ce que ça donne quand c'est fini. Donc là, c'est sur un autre modèle de petit sac que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai cousu mes 3 côtés. Là c'était mon côté où il y avait mon ouverture, on voit plus rien. Et là j'ai le haut et j'ai ma petite poche plaquée. Voilà, c'était pas plus compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, donc on va faire comme pour le sac, le corps du sac, on va dire. On va venir assembler les côtés donc au dos. Par exemple là c'est le dos.
Donc je prends mes côtés comme tout à l'heure. Alors là, ici, on essaie de bien faire correspondre parce que là, ça va se voir quand même. C'est ça qui va faire le truc joli aussi dans la doublure. Hein. Donc on fait correspondre bien nos coutures de haut de doublure. Voilà, donc on va venir assembler ici, endroit contre endroit, à 1 cm du bas. Donc je vous disais de faire exactement comme, donc je crois que c'est l'étape 5, enfin voilà, reportez-vous livret de toute façon. En fait là, le but, ça va être d'assembler la doublure comme nous avons assemblé le sac tout à l'heure, hein, donc c'est-à-dire les côtés, au devant, au dos et le fond. La seule petite différence, mais qui est importante, voilà, donc je prends éventuellement 1 mètre, voilà, c'est que sur un côté, on va laisser une ouverture, voilà, d'à peu près 10 cm, c'est pas mal. En fait, donc là, moi je me fais des marques au stylo, et en fait, c'est pour pouvoir retourner les sacs après. Donc là, je vais coudre d'ici à ici 1 cm du bord. Je fais mon point d'arrêt, je reprends ici, point d'arrêt, et je coupe jusqu'en bas 1 cm du bas. Et ensuite, je vais faire, j'assemble normalement après le reste sans laisser une ouverture. Hein. Je laisse une ouverture uniquement sur un des côtés. Donc la doublure est complètement assemblée et donc j'ai laissé, comme je vous le disais, une ouverture sur un des côtés pour pouvoir retourner le sac à la fin. Donc là, ces étapes de doublure, elles sont exactement les mêmes, que ce soit pour le petit et le grand. Hein, j'ai pas précisé, mais voilà, c'est vraiment les mêmes choses. Pour l'étape suivante, il va falloir reprendre donc le rabat et le corps du sac. Alors, je vais reprendre quand même des épingles. Donc là, il va falloir assembler. Donc là, j'ai fait mon repère indiqué sur le patron de pose de rabat. Donc là, je suis sur le dos. Hein, j'ai mes anneaux ici sur le bas. Donc là, je suis sur le dos. Donc hop, je rentre un petit peu le devant comme ça parce qu'il ne faut pas épingler le devant avec, évidemment. Là, on va maintenir en fait le rabat sur le dos. Donc en fait, il va venir s'opposer exactement entre mes repères. Donc là, je vais venir mettre des épingles, hein, c'est pas grave, j'ai pas le choix de toute façon. Donc je vais faire au moins les extrémités. Voilà. Et après, ça viendra. Je vais en mettre une au milieu quand même pour le maintenir. Et là, bah, je vais venir coudre vraiment à 0,5 du bord. Donc là, sur la couture que j'avais fait précédemment pour maintenir tous mes angles, mes sangles, pardon. Donc voilà, ça va comme ça va maintenir mon rabat. Donc faites attention de ne pas prendre le devant. Hein. Vraiment, on coupe uniquement le rabat. Donc je ne vous ai pas précisé, hein, mais c'est l'envers du rabat sur l'endroit du dos. Donc entre les repères indiqués sur le patron. Le rabat, donc il est bien maintenu, hein, cette fois il n'y a pas de souci. J'ai fait ma petite couture ici. Donc j'ai pris uniquement le dos avec. Ensuite, je vais m'occuper du renfort. Donc pour le renfort, je vous conseille de faire un surjet tout le tour. En fait, c'est le surjet, c'est juste pour vous aider ensuite à faire les pliures, notamment. Alors si vous avez un coton, vous pourrez facilement faire vos replis d'1 centimètre ou faire par exemple. Là, vous pouvez pas. Donc là, vous savez à peu près à combien ça va faire. Là, le surjet, moi, il fait 0,7, hein, comme tous les surjets, je pense. Voilà, donc, voilà, on sait qu'à peu près, voilà, je serai nickel, je serai ici à 1 centimètre. Voilà, tout bêtement. Donc, en fait, je vais faire un repli tout autour à 1 centimètre. Donc, moi, ce que je fais, je couds côté par côté.
Voilà, donc pareil, si vous avez un coton, vous pouvez le faire à repasser, bah, vous faites les 4 côtés d'un coup, vous pliez bien, voilà, il n'y a pas de souci, vous repassez bien. Et ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va coudre ici, donc, à 2 mm du bord du surjet. Donc, ça va faire d'abord une couture de maintien de notre renfort et du tour, en fait, hein, tout simplement. Donc, moi, là, je vais venir faire côté par côté. Donc, ce qu'on peut faire, donc c'est faire nos petits rentrées d'1 cm. On met une pince. Hop. On met une pince. Voilà, vous avez compris le principe jusqu'en bas. Donc là, je couds à 2 mm. Et puis ensuite, je vais faire le deuxième, le troisième et le quatrième côté. Voilà, donc j'ai fait mes surpiqûres tout autour. En fait, j'ai maintenu en gros mon ourlet. Ensuite, donc je reprends mon sac avec mon rabat. Je vais venir donc, voilà, donc le rabat, le dos du sac, je vais venir poser. Hop, mon renfort comme ça. Hop, je mets de l'autre côté. Et en fait, je vais le faire chevaucher sur à peu près 1 cm hein, pour que ça. En fait, le but c'est que ça me cache tout ça. Et en plus, ça va faire un maintien. Donc bah, là, je vais essayer d'épingler comme je peux. Voilà. Et en fait, on vient maintenir jusque là. Et en fait, là, à 2 mm du bord, donc je vais coudre tout le tour de mon renfort. Donc pareil, faites attention à ne pas prendre le devant. Voilà le renfort donc avec la couture tout autour. Voilà, donc maintenant, alors on laisse ça comme ça sur l'endroit. On rabat bien le rabat vers le sac, surtout c'est important, parce que là maintenant, on va maintenir la doublure. Alors, donc le but c'est d'avoir l'endroit du sac sur l'endroit de la doublure. Donc là moi ce que j'ai fait, j'ai mis le sac donc envers face à moi, la doublure, non endroit face à, je recommence pardon, je remets l'endroit du sac face à moi et l'envers de la doublure face à moi. Et donc j'insère l'endroit du sac sur l'endroit de la doublure. Voilà, c'est vraiment tout simple. Voilà. En fait, le but c'est d'assembler tout le haut. Donc voilà, vous mettez bien, ça c'est important de laisser le rabat à l'intérieur hein, surtout. Donc maintenant, on fait correspondre les côtés. Hop, on met des pinces. On fait voilà l'autre côté. On fait d'abord tous les 4 côtés, comme ça on est tranquille. Et ensuite on viendra maintenir avec des pinces un petit peu partout. Donc, hop. Voilà. Et là, donc je remets des pinces et je vais venir donc coudre tout autour du sac. Alors d'habitude on fait à 1 cm du bord, là on va faire à 0,5. Alors pourquoi? Parce que ça évitera encore de faire de recouper la marge de couture de moitié, parce que là faut vraiment faudrait en tout cas vraiment la recouper parce que ça fait vraiment de l'épaisseur, quel que soit le tissu qu'on utilise hein. Voilà, donc là vous cousez tout le tour à 0,5 du bord. Donc la couture du haut est terminée, donc on a assemblé le sac à la doublure. Donc là il faut que je retrouve mon ouverture qui se trouve ici, et en fait là, je passe je retourne complètement mon sac.
Alors, donc, là, j'ai complètement retourné le sac. Maintenant, je vais, donc, pareil, comme tout à l'heure, faire rouler les coutures comme ça, en fait. Voilà, tout le long. Pour, ensuite, je vais mettre des pinces. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça tout le tour, je vais faire une surpiqûre à 0,5. Vous voyez, il faut bien les faire rouler pour qu'elles soient le plus à plat possible. Donc après, avec la surpiqûre, ça va tout bien maintenir. Hein. Donc là, je vais faire une surpiqûre. D'abord une première à 0,5 donc du bord. Hein. Et ensuite, une fois que j'aurai fait cette première surpiqûre, je vais venir en faire une deuxième à 3 cm, toujours du bord, et non pas de la première surpiqûre. Hein. Donc une première surpiqûre à 0,5 du bord, et la seconde à 3 cm, qui nous permettra donc de pouvoir passer notre cordon. Donc je vous montre de plus près. On a donc une surpiqûre à 0,5 du bord et une à 0,3 du bord. Voilà, comme ça pour passer notre cordon plus facilement. Donc voilà, donc ça tout le tour. Là, il va nous rester à positionner les boucles au niveau des bretelles. Donc vous mettez sur le dos du sac. Donc la première, n'importe laquelle, la bretelle, donc vous la mettez bien à plat, comme ça, bien à plat. Et en fait, on va venir glisser dans la boucle. Donc la boucle se présente comme ça avec une barre qui bouge sur le milieu. Donc vous venez glisser votre sangle par ici et vous la faites revenir par le dessous. Voilà, je vous montre le profil, ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va venir passer la sangle dans l'anneau, donc par le dessus, donc pas par le dessous comme ça, par le dessus. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais repasser la sangle dans ma boucle. Donc, je viens là donner du mou en fait, hein, pour avoir la place de passer la sangle une deuxième fois. Donc, je viens la glisser vers le haut, puis vers le bas. Donc, en fait, pareil. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, je fais un repli comme ça sur 1 cm. Et je vais venir fixer. Donc là en fait on va dire j'ai une sangle, j'ai ma sangle qui passe vers le haut et vers le bas. Donc là je vais venir la fixer vers le bas. Voilà. Hop, je mets une pince et je vais venir maintenir ici. Je refais avec la deuxième. Donc je la mets bien à plat, je prends ma boucle, je la fais glisser par le dessus et par le dessous. Hop. Je viens repasser la sangle par le dessus de mon anneau. Hop. Je la passe, je repasse ma sangle dans ma boucle, donc toujours en donnant du mou, on peut en donner plein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc par dessus, par dessous. Ensuite, je refais un petit repli d'1 cm et je viens positionner donc ce repli donc sur le bas de la sangle, hein, on dit, hop, je viens l'épingler et donc je vais venir
faire une piqûre de maintien ici, donc sur les deux côtés. Voilà, donc les boucles coulissantes sont assemblées et donc de cette façon vous pouvez régler vos bretelles comme vous voulez. Et bah vous restez à refermer la doublure hein, quand même. Je ne risque de perdre des choses dans le sac. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Alors mon ouverture elle se trouve, j'ai perdu, elle se trouve là, voilà. Donc hop, il y a plein de petits fils. Voilà, on vient mettre des épingles et là c'est tout bête, vous venez au plus près coudre, donc là vraiment à 2 mm du bord, vous venez fermer votre doublure tout simplement. Et il va vous rester ensuite à insérer le cordon donc dans les œillets ou dans les boutonnières selon votre choix. Donc vous avez besoin d'1,20 m de cordon pour le grand modèle ici et 80 cm pour le petit. Donc à l'aide d'une épingle à nourrice, voilà, vous glissez dedans et voilà, et votre sac sera terminé. Vous pouvez être fier de vous. Donc voilà à quoi ressemble le sac à dos que je viens de coudre avec vous. Voilà, il est tout terminé, il est tout beau. J'espère que ça en sera de même pour le vôtre, je n'en ai vraiment aucun doute. Donc n'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram notamment. Et puis à laisser un petit commentaire sous la vidéo si le cœur vous en dit, ça fait vraiment toujours plaisir. Vous pouvez aussi liker évidemment et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici tout le long de ce pas à pas. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.